Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois essentiel et, disons-le, délicat, celui du désir et du plaisir féminin. On va explorer ensemble en s'appuyant sur notre document de référence ce qui peut faire obstacle, mais surtout, on va découvrir des chemins pour se reconnecter à soi. Et pour commencer, il y a cette idée, cette phrase vraiment forte de notre source: le plus grand obstacle, ce n'est pas forcément quelque chose de physique ou de psychologique. Non, c'est le silence. Un silence qui peut isoler et qui surtout empêche de trouver des solutions. Alors, plongeons tout de suite dans cette première partie. On va s'attaquer au cœur du problème, ce fameux silence, et pourquoi il est si crucial de le briser. Alors pourquoi est-ce si difficile d'en parler? Eh bien, il y a la pudeur, bien sûr, la honte parfois. Il y a aussi la peur d'être jugé, ou simplement la difficulté d'admettre qu'on a un problème aussi intime. Et parfois, il y a même ce réflexe de faire semblant pour ne pas blesser l'autre, pour protéger sa relation. Toutes ces raisons créent un véritable cercle vicieux. Et pourtant, la source est très claire là-dessus. Le remède le plus puissant, le tout premier pas, c'est de parler, d'avoir un dialogue honnête avec soi-même, d'ouvrir la conversation avec son ou sa partenaire, ou encore d'aller voir un professionnel. Parler, c'est déjà commencer à guérir. Ok, deuxième étape de notre exploration. De quoi parle-t-on exactement? Parce que les difficultés liées au plaisir, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs réalités bien distinctes, et notre source va nous aider à y voir plus clair. Alors, le document source utilise le terme de frigidité. C'est un mot qui peut sembler un peu daté aujourd'hui, mais il est utilisé ici comme un terme général pour décrire des situations très différentes. L'important, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs formes et que chacune demande une approche différente. La source distingue donc trois grands cas de figure. Il y a d'abord le type primaire, c'est assez rare, et c'est souvent lié à des blocages psychologiques profonds, comme un traumatisme ou une éducation très culpabilisante. Ensuite, il y a le type secondaire, qui est beaucoup plus fréquent. Là, la personne a connu une vie sexuelle épanouie, mais le plaisir a diminué, souvent à cause du stress, de la fatigue ou de soucis dans le couple. Et enfin, il y a la fausse frigidité, qui est très très courante. L'envie est là, le désir est présent, mais le corps est tout simplement trop fatigué, trop stressé pour suivre. Savoir où l'on se situe, c'est déjà une étape énorme. Une fois qu'on a une meilleure idée de la nature du trouble, l'étape suivante, c'est un peu un travail d'enquête intérieure. Il s'agit de chercher la source du problème pour pouvoir y apporter la bonne réponse. Pour ça, la source nous invite à prendre un moment juste pour soi, au calme, et à se poser quelques questions simples, sans se juger, juste pour faire le point. Est-ce que les relations sont douloureuses? Est-ce difficile d'attendre l'orgasme? Est-ce que le désir pour l'autre a baissé? Répondre honnêtement, c'est déjà une grande avancée. Et les réponses à ces questions, bien souvent, elles nous montrent que les causes sont multiples. C'est rarement une seule chose. Ça peut être lié à la relation, à la communication, à la confiance. Ça peut être émotionnel, le stress, un traumatisme, la culpabilité. Ça peut être physique, hormonal, ou même lié à des médicaments. Ça nous confirme bien une chose: le corps, l'esprit et la relation sont totalement connectés. Bon, on a pas mal exploré le pourquoi. Maintenant, passons à la partie comment. Quelles sont les solutions concrètes, les pistes naturelles que nous propose notre document de référence? Avant de parler de remèdes spécifiques, la source insiste sur une approche globale en trois piliers. C'est la base de tout. D'abord, se reposer, laisser le corps et l'esprit récupérer. Ensuite, bien se nourrir avec des aliments qui soutiennent notre énergie vitale. Et enfin, bouger, remettre doucement le corps en mouvement. C'est simple, mais c'est fondamental. Côté assiette, la source met en avant une liste d'aliments considérés comme des petits boosters naturels. On y trouve les huîtres, le céleri, les amandes ou encore des épices comme le curry ou le piment. L'idée, c'est qu'ils aideraient à stimuler la circulation et à réchauffer un peu l'organisme. Pour ce qui est des plantes, pour un coup de pouce général au désir, le document mentionne deux grands classiques, le gingembre et le céleri. Ils sont connus depuis longtemps comme des toniques qui soutiennent la vitalité et le système nerveux. Pour des cas un peu plus spécifiques, on parle du yohimbe ou de la damiana. Mais là, attention, et c'est un point absolument capital, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Il est crucial, indispensable de consulter un professionnel de santé avant d'envisager de prendre ces plantes. Et bien sûr, on ne dépasse jamais les doses. La sécurité avant tout. Une autre plante mentionnée, c'est le muirapuama, qui pourrait aider au niveau du confort physique en favorisant la circulation sanguine locale. Et là encore, le même avertissement s'applique, on demande toujours l'avis d'un professionnel, c'est non négociable. Et enfin, pour combattre la fatigue, qui est souvent l'ennemi numéro 1 du désir, la source propose des choses toutes simples. Des jus d'agrumes pleins de vitamine C ou la noix de cola, un tonique naturel bien connu. L'idée, c'est de redonner de l'énergie à tout l'organisme.
On arrive tout doucement à la conclusion de notre parcours. Et cette dernière partie nous invite à changer un peu notre perspective. Le but, ce n'est pas de réparer un problème, mais de viser un bien-être beaucoup plus global. Et cette phrase de notre source, je trouve qu'elle résume tout à la perfection. La vitalité sexuelle n'est pas une chose à part, c'est simplement le reflet de notre équilibre général, de l'harmonie entre un corps en bonne santé et un esprit apaisé. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de toute cette analyse, ce serait celle-ci. Oui, les aliments, les plantes, ça peut aider, ça peut soutenir, mais ce ne sont que des béquilles. Le vrai fondement de la guérison, il est ailleurs. Il est dans l'écoute, la douceur, la bienveillance et la connexion humaine. Alors, on va se quitter sur cette question, qui n'est pas vraiment une question, mais plutôt une invitation. Si le dialogue est le premier remède, alors, quelle conversation attend peut-être d'être commencée? Une petite pensée juste à emporter avec soi. Et pour finir, bien sûr, le rappel essentiel, cette analyse a un but purement informatif, elle ne remplace en aucun cas l'avis, le diagnostic ou le traitement d'un professionnel de santé qualifié. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.